tout le monde. Je sors de mon yoga, prana, méditation. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire, toutes les méditations que je vous livre, que je vous donne, que je vous conseille, que je vous partage, c'est des choses que j'ai, bien sûr, dans une certaine mesure, mais pour 80%, ressenties avant d'apprendre théoriquement. C'est-à-dire que c'est des choses que j'ai ressenties en posant mes mains, en fermant mes yeux, en faisant silence, 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 silence. Et j'ai la chance d'être ostéopathe, donc je pose mes mains, je fais silence et j'observe, je participe, je sers de point d'appui à l'équilibration du corps de mon patient. Et ma présence est aidante, mais je n'aide pas directement. Je me mets dans une posture comme le 7. C'est pour ça que je vous y amène perpétuellement. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça le centre de tout. Et du coup, j'ai observé ce que je vous livre en méditation. Et c'est pour ça que j'appelle ça des méditations thérapeutiques, parce que ça livre des schémas naturels, ça livre des schémas de santé. Pour moi, je me dis que c'est de la mémoire de la santé. On parle toujours de la mémoire des traumatismes, ok, pas de souci, dans nos cellules, tout ça. Mais si on est en vie, c'est qu'il y a plus de vie que de mort, donc plus de joie que de tristesse, donc plus d'amour que de haine, plus de paix que de colère. Et donc, il y a cette mémoire de la santé. Cette mémoire qu'utilise certainement l'embryon. Et dans cette mémoire, on trouve une puissance. Il faut de la puissance à l'embryon pour qu'il puisse faire sa place dans le ventre. Et il faut de la puissance à nous pour qu'on puisse faire notre place dans le monde. Et puis, une intelligence. Inévitablement. Il faut organiser tout ça. Du coup, je dirais que hier on a fait pour revenir à notre thème de la semaine, si avant, j'insiste, les méditations que je vous livre donc se calent sur ces mémoires, sur cette puissance originelle et stimulent l'intelligence de votre système. Et c'est pour ça que vous trouverez aussi concentration, méditation et contemplation, dharana, dhyana, samadhi, qui font en fait une unité. Quand on apprend à méditer, effectivement, on peut travailler que la concentration, travailler que l'ouverture, donc plutôt la méditation, et travailler en recul, en transcendance de ces deux choses, pour voir comment les choses se passent. C'est trois axes différents, mais dans ce que je vous livre, ces trois axes, ils existent quasiment à chaque fois, puisque c'est la concentration, la méditation et la contemplation qui vont créer le processus de résilience tissulaire. Quand on est en 7 et qu'on est présent à ce qu'il se passe, on est bien conscient, on observe, on est observateur de ce qui se passe, donc on est présent. Donc ça, c'est une forme de concentration sur quelque chose, sauf que cette concentration, elle vient du vide. Donc c'est, je vais laisser ma concentration, je vais laisser la conscience guider ma concentration. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est quelque chose de très perceptuel. C'est difficile à mettre en mots. Mais je vous permets, je vous aide, j'essaye en tout cas de vous aider à accéder au 7 pour être dans cette posture où ensuite votre concentration, votre conscience va être amenée à droite, à gauche, à voir des choses, à soutenir des choses. Et du coup, pour moi, c'est l'équilibre. On pourrait définir ça comme actif, passif, et la voie du milieu entre les deux, actif-passif. Sauf que c'est pas actif plus passif, c'est une autre posture. C'est un décalage qui se crée en 7 pour du coup pouvoir participer, mais par notre conscience, par notre présence, à cet actif-passif. Parce que l'actif-passif, c'est comme ça que fonctionne la biologie.
Inspire, expire. Jour, nuit, toujours pareil, la polarité. Et du coup, dans mes méditations, il y a toujours ces 3 plans. Et fatalement, ce qu'on va observer, du coup, c'est des schémas de santé. C'est des mémoires de santé. Et c'est de là que viennent, je crois, toutes les théories sur les chakras, sur la Kundalini, sur l'esprit embryonnaire pour certains. C'est une anatomie vivante. Et simplement, dans ma transmission, j'essaye toujours dans la méditation, vous avez à la fois la connaissance, parce que ça ensemence, ça met des connaissances de cette anatomie vivante dans votre inconscient. À la fois, ça vous permet de réaxer votre système, et à la fois, ça vous permet d'ouvrir votre système. C'est pour ça que j'appelle ça méditation thérapeutique. C'est pas juste un exercice de concentration ou de pleine conscience où j'entraîne mon esprit à avoir pleinement conscience de la situation globalement, de mon corps ou de la respiration ou de l'activité que je fais. C'est ça, mais plus une posture entre deux qui permet à un processus thérapeutique de se mettre en place. Voilà, je voulais vous partager ça. On est mardi, 2e chakra. Alors le 2e chakra, c'est l'envie. Hier, on a fait le premier chakra, c'est les racines. C'est, vous vous souvenez, mes ancêtres. Et du coup, qu'est-ce que m'ont transmis ces ancêtres? Avant tout, cette énergie, cette envie. On pourrait dire que la première chose que je suis à la fin d'un acte sexuel, la jouissance. C'est par la jouissance, et cette jouissance, elle vient d'un acte sexuel, et cet acte sexuel vient de l'envie. L'envie du plaisir, et vous y pensez aux animaux, ça peut être irrépressible, hein, c'est puissant. Nous, on l'a complètement, et pour le coup, sauvagement annihilé. Donc il s'agirait peut-être de le remettre dans notre vie, sans que ça gouverne notre vie, surtout pas. L'animal, encore une fois, ne doit pas gouverner notre vie, mais il doit exister dans notre vie comme un ami, comme un guide, parce que c'est lui, c'est dans ce 2e chakra, pour moi c'est le cœur de l'animal, que va résider l'envie. Si j'ai plus d'envie de vivre, il n'y a plus de vie. Envie. Plus d'envie, plus de vie. C'est l'énergie source, c'est cet impulse. Et c'est très sauvage. C'est pas cucu les petits oiseaux, les bisounours. Non. La reproduction, c'est la reproduction de toutes les espèces. C'est quelque chose c'est une envie hyper puissante. Et si l'homme a réussi à monter au-dessus et à gouverner ça, c'est extraordinaire. Mais gouverner ne veut pas dire soumettre, ne veut pas dire mettre dans une cage avec des couvertures dessus ou dans la cave. Vous verrez la méditation homme, H-O-2-M-E, et vous verrez la cave. Et donc la cave, c'est souvent toutes ces pulsions sexuelles qu'on a maltraitées. C'est pas elles qui nous ont maltraités, c'est nous. Et du coup maintenant, vu qu'il n'y a plus la lumière dessus, on les a complètement réfrénées, on a nié leur existence, on les a dit étant sales, on a pris ça comme étant pervers, mais en fait, naturellement, c'est pas du tout pervers. C'est justement quand on les réfrène et quand on les bloque que ça devient pervers. Pourquoi ça devient pervers? À l'intérieur de nous, hein, je parle. Pourquoi il y a de la colère? Pourquoi il y a une torsion de cette pulsion sexuelle? Mais parce qu'il faut qu'elle s'exprime. C'est la vie. Si elle arrête de s'exprimer, je meurs. Donc il faut faire la paix. Regardez la nature, encore une fois, j'y reviens. Et demandez-vous s'il y a des pervers dans la nature. Ben non. Chez les hommes, oui. Et donc, ça veut dire que la perversion, elle arrive plus haut, plus tard, dans l'intellect. À ce niveau-là, au 2e chakra, essayez de retrouver la pureté de votre envie, la pureté de votre plaisir. C'est très simple, hein, le chaud, le froid, la musique, les caresses, la sexualité, bien entendu, mais la sexualité de mon corps, pas ma sexualité pensée. Qu'est-ce qu'aime mon corps? Et ça collera pas forcément à votre sexualité pensée, à vos fantasmes, parce que dans votre tête, un acte sexuel c'est défini, il faut avoir telle place, je suis un homme, une femme, etc., etc. Votre corps, il s'en fiche de tout ça. Votre corps,
plaisir des plaisirs. Qu'est-ce qu'il aime? Quelle odeur? Quel goût? Manger, c'est extraordinaire. Voilà. Et si vous mangez avec votre corps et avec tout le plaisir qu'il y prend, vous verrez que vous mangerez moins. Parce que vous ne serez plus là à vous gaver. Ben non. Vous gaver, c'est un autre processus. On se gave parce qu'on est terriblement en manque d'affection et donc on a besoin de se gaver, de se gaver. Ou parfois même on peut manger et se gaver pour se faire taire, pour faire taire nos émotions. Ce qui revient un peu au même. Bon, je dérape, excusez-moi. Je reviens au deuxième chakra. C'est le orange, c'est l'eau. Vous voyez, l'eau, c'est fluide. C'est Bruce Lee qui disait « devenez de l'eau » pour être fluide. C'est toute ma puissance. Donc, on reprend les ancêtres, par exemple, d'hier, et vous imaginez que toutes ces générations qui ont transmis, qui ont construit tout ce socle, ben avant tout, la transmission, elle est énergétique. Elle est en vie. Parce que pour qu'il y ait une nouvelle génération, il faut que cette pulsion, cet allumage, cette étincelle. Avant ça, on est de la matière morte. Vous voyez, c'est les gènes. Et là, ça va se mettre en mouvement sur une étincelle. Alors, bien sûr, il y a 1000 façons de le travailler. Déjà, dans la vie de tous les jours, si hier, c'était l'organisation factuelle de votre vie, c'est-à-dire la matière, est-ce que les choses sont rangées? Est-ce que mon agenda est rangé? Est-ce que ma journée est rangée? Est-ce que les meubles de chez moi, est-ce que c'est construit? Est-ce que c'est rangé? Vous voyez le socle? Tout ça, c'est la même chose dans mon esprit. Est-ce que mes pensées sont rangées? Est-ce que c'est structuré? Là, c'est la vie qui arrive. Donc, c'est la mise en mouvement. Du coup, c'est la mise en mouvement de cette matière. Et du coup, si hier, il y avait une notion de stabilité, là, il y a une notion de mouvement et d'envie. Donc, la danse, le yoga, mais qui bouge un petit peu, vous voyez, sans aller forcer sur les postures, quelque chose de vivant, ou un pranayama qui respire fort dans le bas-ventre, la danse, je le dis, la musique, la nourriture, tout le plaisir de la chair. Hier, on a fini sur os et muscles, et là, on va finir sur mes fluides, le sang, mais l'eau, de façon générale, l'eau du corps. Et on est fait à 80%, suivant les études, ça dépend, 80% d'eau. Et cette eau, petite parenthèse, désolé, il y en a plein ce matin, cette eau, elle a une mémoire, il y a plein d'études qui le prouvent. Bien sûr qu'elle a une mémoire, toute molécule a une mémoire, a un vécu. Et du coup, on retrouve des choses dedans, aussi bien mécaniques que, je ne sais pas si on peut dire psychique, parce que l'eau n'est pas un être humain, il n'a pas de psychisme, mais on va dire informationnel, des informations, on retrouve des informations. Voilà. Mais tout, hein, un meuble qui a vécu dans une maison, pour moi, il a une mémoire. Dans le temps, les gens le savaient, en avaient conscience, ils parlaient de l'âme, dans un sens très large du terme, et certains objets pouvaient avoir des âmes, et il y avait cette compréhension, alors peut-être pas la compréhension, il y avait ce ressenti. Aujourd'hui, c'est magnifique parce qu'on peut accéder à la compréhension plus le ressenti. Dans le temps, il y avait le ressenti que les choses étaient animées, l'eau, tous les éléments étaient animés, peut-être par l'esprit de l'homme, qui sait, je ne sais pas. Mais je sais que les meubles de chez moi ou mes livres, il y a une trace de moi dans chacun des livres que j'ai lus, et il y a une trace de mes livres. C'est pour ça que j'aime acheter mes livres et les garder. Il paraît que c'est pas bien, il faut que je travaille sur l'attachement. Mais c'est pas un attachement c'est à moi, c'est un attachement où quand je touche, vous voyez, là j'ai pas grand chose chez moi, mais l'endroit où je fais le yoga, toujours le même, mon tapis, et il y a un dessin de mon fils, un starets, donc chrétien, Yoga Sutra, un de mes bouquins préférés de yoga. Donc toutes ces choses, quand j'arrive le matin, là, voilà, vous voyez, il y a des livres, il y a le Christ, certains ont un Bouddha, peu importe, mais ces choses ont un impact, stabilisent l'esprit. Ceux qui connaissent mon cabinet et qui viennent se faire en soins ostéopathiques
au cabinet, c'est clair que ma salle, c'est comme un petit temple. Il y a plein de choses, il y a plein d'objets. Et tout ça, en fait, stabilise, tout ça a une âme. Tout ça crée une ambiance. Et cette ambiance, elle aide mon esprit. Mais je peux aller plus loin, cette ambiance, c'est mon esprit. Parce que c'est moi, au contact de ces livres, que je ressens. Je ne peux pas ressentir vraiment ce livre, je ressens à l'intérieur de moi ce que ce livre provoque à l'intérieur de moi. Et donc pour ma salle, c'est pareil. Donc c'est des points d'appui, vous voyez. Donc là, on est toujours un peu sur le premier chakra, désolé. Et c'est cette chose, c'est important parce que c'est de cette, souvent on n'a pas cette stabilité. Et du coup, quand on rencontre l'animal, ça explose. Et notre vie explose, et on fait n'importe quoi. Et je crois que vraiment la stabilité, c'est important, votre emploi du temps, une routine. Moi, j'ai une routine dans ma vie. Là, je viens de terminer mon yoga. Les enfants vont pas tarder à se réveiller. Euh, Tout est à peu près. Hein, il ne faut pas être rigide. C'est pas de la rigidité, c'est de la rigueur. C'est complètement différent. Rigidité, c'est quelque chose qui va vous dominer. Rigueur, c'est quelque chose que vous produisez. Vous créez une routine. Et une belle routine, dans le temps, ça s'appelait un rituel. C'est la seule façon de construire. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Et ça peut être dans les voyages. J'avais une patiente qui elle, son truc, c'était les voyages, elle voyageait tout le temps. Et comme je lui disais, mais ça veut pas dire que tu ne construis rien. Tu peux très bien avoir un carnet de voyage. Même si tu n'as pas carnet de voyage, ça va s'engrammer dans ta tête, mais ça dépend de la posture d'esprit que tu as. Est-ce que tu construis quelque chose ou est-ce que tu fuis quelque chose ou est-ce que tu papillonnes? Et je pense que l'être humain, à partir de entre 25 et 35 ans, il a besoin à un moment de construire. Parce que on a été nourri. Il y a un moment où c'est à nous de nous nourrir pour ensuite pouvoir nourrir l'autre. Parce que sinon on est insatisfait. Les gens qui se sont nourris et qui ont pris de la vie, vous savez, je tombe amoureux, qui ont reçu la passion de façon, ou la vie de façon passive, au bout d'un moment, je ne crois pas qu'ils finissent épanouis. Je n'ai pas observé, enfin c'est pas une croyance, et je n'ai pas observé ça chez mes patients. Les gens qui sont vraiment épanouis, c'est des gens qui ont switché. Il y a l'état d'enfant où je reçois, mes parents me donnent, la vie me donne, les enseignants me donnent, et ensuite je passe à l'âge adulte et tac, c'est moi qui vais ensuite donner, mais avant de donner, je vais apprendre à créer. Et voilà notre deuxième chakra. Le deuxième chakra est très très actif, bien entendu, chez l'enfant. C'est de la vie, vous voyez comme ils sont increvables les enfants. Et nous, on est fatigués. On n'est pas fatigués physiquement, c'est pas vrai. On est fatigué parce qu'on est coupé de notre animal, on est coupé de notre plaisir, on est coupé de nos envies. Alors il faut peut-être prendre notre agenda, et c'est ma règle des 20%. 80% de mon emploi du temps doit être pour dynamiser mon organisme, stabiliser mon organisme, revitaliser mon organisme, clarifier mon organisme. Et quand je dis organisme, c'est mon corps, mon cœur et ma tête. Hein. C'est l'ensemble. Et du coup, dans ces 20%, il va falloir que ça crée de l'envie pour ce deuxième chakra. Il va falloir aller voir l'animal. C'est pour ça que j'adore le yoga, mais c'est mon truc, la danse, ce que vous voulez, mais à condition de le faire pour ressentir du plaisir, à condition de le faire pour nourrir l'animal. Vous faites comme si vous avez un animal de compagnie, c'est votre corps. À chaque fois que vous faites conscience, main en pied, comme on disait dans le cycle Mettre l'essentiel dans l'existentiel, les vidéos sont sur la chaîne YouTube Patrick Gossaube. Chaque fois que vous pensez à vous mettez votre conscience dans votre corps, conscience main pied, c'est très simple à faire, et bien vous nourrissez, parce que l'attention guide l'énergie, donc vous nourrissez, vous donnez de l'énergie à votre corps, donc à cette conscience animale. Alors j'insiste sur un point, conscience du corps c'est une chose, donc ça va nourrir l'animal, mais mon corps a une conscience aussi. Et voilà, un peu comme je vous disais, dans mes méditations, je cherche à vous donner les 3 axes, et vous livrer ce que j'ai pu observer, donc les voies naturelles de l'organisme et de l'esprit. Et bien ici, il y a un beau moment, vous voyez, qui s'installe.
Alors, j'ai fait une pause. Il y a eu un magnifique moment. Les ostéopathes diront la marée est arrivée. Du coup, il y a un moment de silence qui m'a pris et pouf, mon cerveau s'est éteint. Je ne savais plus du tout ce que je disais. Du coup, j'étais parti dans ma méditation. Donc, je reviens à vous. Je ne sais plus trop, je crois que j'étais sur la conscience main-pied et vous expliquer que de la même façon que dans la méditation, il y a concentration, méditation, contemplation, dharana, dhyana, samadhi, et que les trois font le samyama. Et c'est les trois qui est intéressant, c'est une voie naturelle d'être. C'est pas actif, c'est pas passif, c'est les deux à la fois, plus la conscience des deux. Et c'est surtout dans cette conscience des deux, dans le 7, que mon travail s'axe et que mon partage s'axe. Et du coup, ce qui m'a refait penser à ça, c'était conscience main-pied, et de prendre conscience que quand je pose mon attention, ma conscience sur mon corps, je lui amène de l'énergie. Donc je vais améliorer ma physiologie inévitablement. Mais dans le même temps, dans mes ateliers méditation et traitement, l'objectif c'est, ok, conscience, comme dans la pleine conscience ou dans d'autres méditations, conscience du corps c'est cool, mais est-ce qu'on peut accéder à la conscience qu'a le corps? Parce que le corps, comme un arbre, comme la planète Terre, il a une forme de conscience, il est fait d'énergie, il a une forme d'intelligence, il n'y a qu'à penser aux milliards de réactions chimiques qui sont en train de se produire à chaque instant, gouvernées par un centre. Tout a une architecture, une anatomie, il y a une hiérarchie, c'est une espèce de... C'est un monde, c'est un univers entier, et donc il y a forcément puissance et intelligence. Et c'est pour ça que je prends mon corps comme un être conscient, je prends mon cœur, mon système énergétique aussi, comme un être conscient. Donc ça sera pour moi la conscience de l'enfant. Mais voilà, je voulais vous partager, il y a conscience du corps, je mets ma conscience sur mon corps pour lui apporter de l'énergie, et ça veut dire que je nourris mon animal. Voilà. Votre corps, vous l'avez traité, en tout cas pour 80% des gens, comme une machine. Hein, et les choses les plus perverses sont souvent, par exemple, les régimes alimentaires drastiques. C'est quoi l'objectif? Ou le sport drastique, c'est quoi l'objectif? Et souvent on retrouve ça dans le yoga. C'est quoi l'objectif? De faire une bonne posture? Ben, si c'est de faire une bonne posture et que c'est d'arriver à un but toujours, du coup, quelque part extérieur, ben, quelque part vous soumettez votre corps encore une fois à quelque chose. Là, pour moi, ce que j'ai envie de vous partager sur ce deuxième chakra, c'est qu'il faut 20% de votre attention en quantité, mais aussi en qualité. C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, ma femme, j'essaie toujours d'avoir 20% à l'intérieur de mon corps. Bien sûr que j'arriverai à être plus performant en faisant comme ça, mais ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est de remercier mon corps. C'est de lui donner de l'énergie, de lui donner de la nourriture, de lui donner de l'attention. C'est mon corps. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est comme un animal de compagnie. C'est la plus belle et extraordinaire chose qui vous sera jamais donnée dans votre vie. Et il est aussi intelligent qu'un sacré animal. Et du coup, vous avez déjà ça dans votre vie. Peut-être vous le comprendrez mieux avec l'enfant, pour certains, qui n'ont pas la fibre animale. Votre premier enfant, c'est vous. Et beaucoup de gens cherchent à faire des enfants avant d'avoir trouvé leur premier enfant. Vous avez un cœur qui pense pas comme vous, c'est pas vrai. Il a une autre pensée. Et le monde souvent le dégoûte. Il a des aspirations, il vit au pays des bisounours, oui c'est vrai. Et donc ensuite, une fois qu'on a reconnecté ça, on peut, vous voyez, prendre conscience de notre enfant et essayer de communiquer avec, prendre conscience de notre animal et essayer de communiquer avec. Je vous raconte tout ça pas pour rien. Je vous raconte tout ça parce que, oui, mais je ne sens pas. Oui, mais je n'ai plus de libido. Oui, mais je n'ai plus envie. Eh bien, avant que votre corps, et donc que votre corps conscient se réveille et vous parle de nouveau, puisque ça fait des années qu'on le traite comme une machine,
Mais peut-être qu'il faut accepter de d'abord lui porter attention, lui porter attention, lui porter attention, lui porter attention, tous les jours, pendant des semaines, peut-être des mois, peut-être des années. Ce n'est pas à lui à nous donner quelque chose, là c'est pas le sujet. J'aimerais qu'on sorte de ça. Oui, mais j'ai pas de libido, alors on va porter plainte. Ben, portez plainte, écrivez une lettre à Dieu ou à je sais pas qui. Mais ça ne fonctionne pas. Ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'adulte, c'est simplement, maintenant, vous porter votre attention et nourrir votre corps. Donc avoir 20% de votre agenda et de votre attention pour nourrir ce corps. Et vous verrez peut-être les merveilles, ce que c'est la sexualité sacrée, ce que c'est peut-être le divin charnel. C'est merveilleux, c'est merveilleux. On peut être en extase en faisant un yoga, en dansant, et beaucoup de gens le savent, simplement on le fait pour l'extase. Quand on commence à le faire pour nourrir notre corps, il y a une révérence, et là ça devient divin justement. C'est notre pouvoir divin, et je crois que c'est notre responsabilité d'homme de porter conscience hier sur la terre, sur le corps, aujourd'hui sur les fluides, sur l'animal, et d'y faire attention, et d'arrêter de s'en servir. Et je ferai inévitablement le parallèle avec qu'est-ce qu'on fait avec la planète, qu'est-ce qu'on fait avec les animaux de cette terre. Ben, on traite les animaux et la planète exactement de la même façon qu'on traite notre corps et notre animal au niveau du 2e chakra. Et du 3e. Mais on verra demain pour le 3e. Donc il est temps de lui donner quelque chose, tous les jours, de le nourrir. Et alors, j'aime pas du tout ce vocabulaire, mais dans le temps on disait s'il nous pardonne, il nous reparlera. Mais j'aime pas ce vocabulaire parce que c'est une erreur. Lui nous pardonne toujours. C'est nous qui nous pardonnons pas. Et ce manque de pardon crée un filtre. Et c'est ce filtre qui nous empêche d'être en contact et en communication avec lui. Le jugement dernier, c'est nous. Dieu, la vie, nous pardonne. La preuve, c'est qu'il y a vraiment des gens vraiment mauvais, qui font vraiment des choses mauvaises, et la vie les nourrit toujours. Leur corps les porte toujours. Il n'y a pas cette notion-là. Pas qu'elle soit pas bonne, hein. L'homme doit avoir cette notion, le bien, le mal, c'est hyper important. On commencera là-dessus demain. Mais c'est pas une notion naturelle, c'est pas Dieu. Voilà. C'est pas. Non, Dieu, il vous aime, coûte que coûte. Alors, la vie, vous mettez l'univers, ce que vous voulez. À condition, encore une fois, que ce que vous nommez, la nature ou l'univers, comprend sa propre cause. Voilà, j'adore la définition de James Dillis, ostéopathe. Dieu, c'est la cause de sa propre cause. Voilà, je crois que c'est spirituel et je crois que c'est un chemin vers la cause. Bon, je reviens. À la limite, on peut repartir de cette cause, vous voyez, parce que dans la matière va être inséminé. Il y a cet acte sexuel, cette envie, cette pulsion, cet orgasme, et le spermatozoïde et l'ovule de maman qui vont se rencontrer. Il y a cette fusion primaire. Ça, c'est un immense allumage. Et de là va naître l'embryon. Toute cette puissance va créer l'envie de vivre à tel point que l'embryon va se créer. L'animal est en route. L'embryon, c'est l'animal, hein, pour moi. Jusqu'à 2-3 ans, c'est encore beaucoup un animal. Après, on va passer au stade enfant, mais de la conception à 2-3 ans, c'est pour ça que l'éducation d'un enfant très tôt, c'est très animal. C'est très corporel, c'est très charnel, il comprend intuitivement là où vous êtes, il entend vos anxiétés, il entend vos plaisirs. Et du coup, souvent, je dis aux jeunes mamans, ce que vous pouvez faire de mieux pour votre enfant, c'est être épanoui. Parce que si vous êtes épanoui, lui, il le sent, et donc il va vivre cette fréquence, cette texture, cette joie, cette envie. Et il n'y a rien de mieux pour être en bonne santé pour un enfant et être apaisé. C'est valable pour nous. Et oui.
Voilà pourquoi le sport, ça fait autant de bien. On revient encore. Voilà pourquoi on court après le plaisir. Mais si on prend le plaisir en conscience, on va arrêter de courir après lui. On va le nourrir. Et on va trouver un équilibre. Et il va se servir de nous et on va se servir de lui. Et là, c'est extraordinaire. Une petite méditation, 15, 20 minutes, une demi-heure. J'ai plein d'idées, j'ai eu du mal, je n'ai toujours pas choisi. Je vais me caler sur hier, on a parlé des couleurs et des lieux. Et du coup, pour ce deuxième chakra, ce que je vous propose, c'est de mettre carrément vos mains sur vos organes génitaux. Donc, pour mettre les deux mains, vous les mettez l'une sur l'autre et vous mettez la main gauche directement sur la peau ou sur votre pantalon et la main droite au-dessus. Voilà, parce que ça va être nourri par la terre et que la terre est yin, votre main droite est yang, votre main gauche est yin et du coup, vos organes sexuels dans cette méditation seront yang. Et du coup, ça crée un continuum, vous voyez, plus, moins, enfin moins, plus, moins, plus. Et simplement, vous allez prendre conscience, comme hier, au niveau de vos organes génitaux, vous allez focaliser votre attention. Alors, je reviens à chaque fois, systématiquement. Il faut un temps conscience du corps, 3-4 minutes, immobilité du corps, conscience de la respiration par le nez, vous sentez l'air qui descend et vous descendez avec l'air et sans lâcher l'intensité de votre respiration, vous la ralentissez. Elle doit devenir moins tendue, plus puissante. Ça veut dire plus calme et puissante. Et vous allez descendre. Hier, vous êtes descendu jusqu'au centre du périnée. Aujourd'hui, vous descendez au niveau de vos organes génitaux, sous vos mains. Et à ce moment-là, vous créez un point focal et vous respirez à cet endroit-là. Si vous avez des idées, des pensées, des plaisirs, vous laissez courir, vous gardez toujours ce point focal. Et vous allez voir, par rapport aux 3 temps du Samyama, que vous pouvez avoir le point focal et qu'en même temps, il y a plein de choses qui se passent, des pensées, du plaisir, plein de choses. Vous continuez de respirer dans ce point comme si vous caressiez ce point par inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et vous laissez votre conscience tout doucement tomber à l'intérieur de ce point. Et une fois que vous êtes tombé à l'intérieur de ce point, c'est comme un ballon. Ce point va grossir. C'est comme un ballon. Soit vous êtes au centre de ce ballon, soit vous êtes toujours vous et vous imaginez un petit ballon, un poumon. Et vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez tout l'univers, tous les plaisirs, toute l'envie, toute l'énergie, la pulsion sexuelle, l'animalité, le côté charnel. Vous inspirez la vie en vie. Vous inspirez tous les plaisirs et vous expirez, vous relâchez toutes les tensions. Vous laissez tout sortir, toutes les tensions, les déplaisirs, les pardons, les manques de pardon, les barrières entre vous et votre animal. Vous essayez de laisser sortir, vous essayez de laisser mourir votre passé, de mourir vos mémoires. Vous laissez mourir tout ça. Inspire, vous gonflez, expire, vous relâchez. Inspire, vous gonflez, expire, vous relâchez. Inspire, vous allez rendre le ballon orange. Je ne vous refais pas l'explication sur le côté diagnostic, la couleur, comment elle est belle, elle est moche, elle est grisâtre, noirâtre, ou alors j'arrive pas à la voir. Tiens, si j'arrive pas à la voir, ça je vous l'ai jamais dit, c'est pas parce que je fais mal à l'exercice. Si j'arrive pas à la voir, à être en contact avec elle, l'intensité de ce contact va directement me dire est-ce que est-ce que je suis très connecté à cet étage-là ou pas? Dans le cycle élément, par exemple, l'état de la terre, l'état de l'eau, l'état de la pierre, l'état de l'air, c'est une chose, mais notre capacité à devenir l'élément, l'intensité avec laquelle je ressens l'élément, va me donner directement l'intensité du lien avec cet étage de ma conscience. Est-ce que c'est très vivant, est-ce que je vis avec, ou est-ce que c'est complètement aux oubliettes, et là, je ne pourrais pas me sentir l'élément.
C'est pour ça que je vous donne le truc de soit vous devenez complètement l'eau, soit vous imaginez un verre d'eau. Certains ne peuvent pas s'imaginer devenir de l'eau, donc là on revient au deuxième chakra. Donc certains, le orange, vont avoir du mal à le voir. Ben c'est pas grave, vous imaginez, vous faites, vous vous rappelez une image orange, et ça mettra de l'orange à ce moment-là dans votre système, et du coup la fréquence du orange va vous mettre sur cet étage. Et à force de nourrir cet élément, par tout ce que je vous ai raconté ce matin, eh bien vous allez voir que vous pourrez devenir le orange, et que le orange va devenir vivant, brillant, il va devenir un peu comme de l'eau, et il va vous prendre, il va vivre à l'intérieur de vous. Du coup, je reviens à ma méditation. Inspire, expire, le ballon, le poumon devient orange. Et comme hier, à l'inspire, je vais mettre une petite graine, une brillance, une transparence, comme un cristal, comme un faisceau lumineux, blanc, blanc transparent, blanc translucide, qui va venir libérer, purifier, dynamiser, clarifier le orange pour que ce orange devienne le plus brillant possible, le plus beau possible. Dédicace à un ami, force, bonté, beauté. Je crois que c'est 3 merveilleuses qualités pour le deuxième chakra. Force, bonté, beauté. Et à la fin, quand vous sentez peut-être le ballon merveilleusement orange, comme un diamant orange à l'endroit de vos organes génitaux, dans le bas-ventre, ou carrément ça a pris tout votre corps, c'est monté le long de votre colonne vertébrale, et vous êtes devenu tout orange brillant, à ce moment-là, vous lâchez l'exercice, vous switchez, vous arrêtez de respirer. Normalement, on fait ça en fin d'expiration. Vous arrêtez de respirer volontairement, vous laissez votre respiration spontanée, et simplement vous laissez poser votre conscience, et vous pensez à votre sang, à tout ce qui est liquide dans votre corps. Voilà. Juste ça. Hier, vous avez pensé aux os et aux muscles, et ce matin, vous pensez à tout ce qui est liquide dans votre corps. Simplement ça. Et vous laissez comme ça 5-10 minutes. Et comme hier, soit vous avez mis un minuteur et vous vous réveillez, soit vous attendez que tout ce système se remette en route, hop, et vous allez avoir envie, c'est bon, je reviens à la vie normale, je vais vaquer à mes occupations. Je répète, parce que je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses, je répète. 1. Conscience du corps. 2. Souffle. Grâce au souffle que je ralentis, que je conscientise, je descends, je vais créer et je descends, et je descends, et je descends, au fond de moi, juste avant, au niveau des organes génitaux. Je crée un point focal à ce niveau-là, et préalablement, excusez-moi, j'ai posé ma main gauche directement sur mes organes génitaux et ma main droite par-dessus. Ce point focal, je vais respirer au travers de ce point focal. Je vais laisser tourner tout ce qu'il y a autour, je reste avec mon point focal, et ça va approfondir ma concentration. Et dans ma concentration, je vais rentrer dans ce point. Une fois rentré dans ce point, je vais inspirer, expirer, inspirer, expirer, comme si j'avais un poumon ou un ballon énergétique à cet endroit. C'est comme si c'était une cellule qui respirait. Une fois que j'ai mis ça en place, cette cellule qui respire va devenir orange. Pour ce qu'il est, le orange que vous avez. Vous respirez, et au bout d'un moment, par votre inspiration, par la base de votre inspiration, vous allez mettre de la clarté, de la lumière, du blanc brillant, translucide, dans ce orange, pour que le orange devienne cristal, j'ai envie de dire. Mais reste orange toujours, hein. C'est-à-dire, ça vous comprenez, un être entier, il a les 7 couleurs, mais les 7 couleurs brillantes. Donc, orange,
Une fois que vous êtes satisfait de la couleur de votre orange et de votre exercice, vous relâchez votre attention complètement, vous allez dans le vide, vous trouvez un espace vide et vous prenez simplement, vous laissez votre organisme prendre conscience de la fluidité de votre corps, de l'eau dans votre corps. Vous êtes à 80% d'eau. Entre vous et un verre d'eau, il n'y a pas tant de différence que ça, finalement. Vous voyez? Donc, il n'y a que 20% de différence. Toujours la règle des 20%. Et vous laissez cette sensation de fluide exister pour ce qu'elle est. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Encore une fois, c'est à vous de faire l'exercice pour stimuler ces zones à l'intérieur de vous. Ce n'est pas à votre corps de vous répondre et de vous donner les plaisirs pour l'instant. C'est à vous de faire cet effort et vous verrez si ça vous renvoie quelque chose. Passez une très belle journée, très belle soirée. Normalement, vous êtes mardi aussi, puisque c'est un cycle de semaines. Et à bientôt.